Bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous un échange que j'ai eu en séance avec une cliente, où justement, son plus gros blocage, c'était de revivre exactement les mêmes choses. Et à chaque fois, elle me disait, j'ai besoin que l'extérieur change pour que j'arrive à changer mon dialogue intérieur. Déjà, la base de base, on va commencer par ça. C'est que la plupart des gens qui échouent à changer les choses dans leur réalité, c'est qu'ils attendent que l'extérieur change pour pouvoir s'autoriser à changer. Ils attendent qu'il y ait un signe, ils attendent qu'il y ait un changement, une situation différente, quelqu'un qui change d'attitude, quelqu'un qui va nous parler différemment, une situation qui se débloque naturellement, euh, notre situation financière qui change, notre relation avec les autres qui change, notre relation amoureuse, est-ce qu'on en a, est-ce qu'on n'en a pas. Mais en fait, à chaque fois qu'on va porter notre attention sur le résultat extérieur, à chaque fois qu'on va être dans l'attente, dans la projection de ce que l'extérieur doit être, on va se séparer de la vérité. Et la vérité, elle commence en soi. La vérité, elle commence avec mon dialogue intérieur, avec les conversations que j'ai avec moi-même. Et je parle de vérité parce que j'utilise souvent le terme de mensonge, qu'on arrive à se mentir. Et quand je dis on se ment, c'est pas forcément le mauvais mensonge, mais c'est le mensonge naïf. C'est qu'on arrive à se mentir à soi-même parce qu'on ne veut pas regarder la réalité. Du coup, on va avoid, on va ignorer, on va vraiment éviter de regarder à l'endroit où on doit regarder. Et c'est ce qui va faire la différence entre la personne qui va justement arriver à créer les choses dans sa vie, arriver à changer les situations, arriver à ouvrir un business et faire en sorte que ça fonctionne, à changer sa situation financière, à créer une relation dans laquelle elle se sent pleinement épanouie. Tout ça, ça va dépendre avant tout des conversations que j'ai avec moi-même, de la projection que je fais dessus, des choses que je pense savoir, de tous les endroits où je me dis, mais de toute façon, je sais déjà. Si je me base sur mon expérience, je sais que ça va m'amener là. Et du coup, en fait, inconsciemment, j'ai ces boucles de pensée. J'ai ces schémas qui se répètent à l'intérieur de moi, qui sont inconscients, qui sont en fait un automatisme, mais qui en fait construit ma réalité, construit ma vie, construit toutes les situations que je peux vivre. Et je sais que parfois, cette phrase-là, elle peut choquer. Et je sais qu'on commence très fort, le podcast. Mais en vrai, cette phrase, elle est tellement réelle. Et croyez-moi que je suis passée par des situations de merde et qu'à chaque fois que je me suis dit, comment ça en fait? Ça, c'est moi qui le choisis? Genre, mais qu'est-ce que je crois être vrai pour pouvoir attirer cette situation dans ma vie? Et je crois que c'est le meilleur questionnement que je peux me poser aujourd'hui dans ma vie. C'est cette phrase-là. Qu'est-ce que je crois être vrai pour attirer cette situation? Qu'est-ce que je crois être vrai pour créer ça dans ma vie? Parce que si je me pose cette question-là et que je vois la croyance que j'ai, que je vois l'histoire que je me raconte pour créer, je sais pas moi, des conflits dans mon couple, des relations amicales où je suis celle qui donne tout le temps, euh, je sais pas moi, une relation à l'argent compliquée, c'est toujours qu'est-ce que je crois être vrai à propos de ça. Et plus je vais observer du coup ces conversations-là, plus je vais faire mon auto-analyse et plus je vais aller creuser sur tout ce qui se passe à l'intérieur de moi, et plus je vais avoir la possibilité de faire changer les choses. Plus je vais avoir la possibilité de voir les choses bouger sans que j'ai rien à faire. C'est pas que j'ai rien à faire, mais c'est que naturellement, je vais me comporter différemment. Naturellement, je vais m'attendre à voir des choses différentes. Et j'aime vraiment bien le fait de... Il y a vraiment cette théorie autour de mes désirs sont mes ordres. Vous voyez, vraiment quand on parle
on va parler un petit peu biblique, mais pas vraiment christianisme, mais vraiment juste la parole de Dieu, elle est en moi aussi. Mais la parole de Dieu, c'est-à-dire que je suis la divinité, je suis, si j'ai été envoyée sur terre, de mon être unique, de tout, de toute la personne que je suis. Je ne suis pas ici simplement pour être et errer. Je suis ici pour exister, vivre et créer une réalité. Et si j'ai cette possibilité-là, alors je peux la saisir. Et la porte d'entrée pour la saisir, c'est de toujours observer mes pensées. Et je sais qu'aujourd'hui, la vérité, c'est que la société, elle nous éloigne complètement de ça. La société, elle nous demande déjà depuis l'enfance de suivre un rythme à l'école, de suivre des matières, de nous instruire sur des sujets qui vont être intéressants ou pas, qui vont nous servir ou pas. Mais voilà, on nous demande en fait, on nous met dans des moules, dans un système où on doit suivre un processus et nous séparer de qui on est. Moi, j'adore vraiment revenir à ça parce que l'Human Design nous explique clairement, et je le vois dans tous mes accompagnements, on est tous uniques. Et même si à chaque fois, chaque client me dit oui, mais c'est normal d'être comme ça, non, ça ne l'est pas. C'est pas la normalité de ressentir ça. C'est pas la normalité de sentir que j'ai une vision à accomplir et que du coup, avoir le besoin de me reconnaître moi-même va être plus important que le regard des autres. C'est pas tout le monde qui ressent ça. Tout le monde n'a pas besoin de se sentir utile dans ce qu'il fait. Tout le monde n'a pas besoin de lancer tout ce qu'il fait. En fait, il faut vraiment comprendre une chose, c'est que tout ce que, en principe, je dirais même pas en principe, c'est que tout ce que je cherche à avoid, je cherche mon mot en français, tout ce que je cherche, tout ce que j'ignore, tout ce que je m'empêche de regarder aujourd'hui, c'est certainement cette chose-là qui va me permettre d'être davantage moi dans ma vie. Tout ce que je ne me permets pas d'aller voir à l'intérieur de moi, toutes ces conversations que je me raconte et que je ne cherche pas à changer parce qu'elles me font peur, c'est exactement cette chose-là qui va me permettre d'être davantage moi dans ma vie. Et je parle d'human design, je parle de Bible, je parle de plein de choses, mais parce que tout est vraiment ensemble. C'est qui je suis et qui je me permets d'être. Il y a vraiment cette notion de qui je m'autorise à être dans le monde, qui je m'autorise à être avec moi-même, qui je m'autorise à être dans mes relations, qui je m'autorise à être dans mon business, dans mes accompagnements, dans mon... Je ne sais pas si vous êtes manager, mais qui je m'autorise à être dans mon quotidien. Et quelles sont des parts de moi que je ne veux pas voir. Quelles sont les parts de moi que je mets de côté. Non pas parce que c'est un réflexe que je cherche à avoir, mais parce que peut-être quand j'étais plus petite, on me demandait de ne pas montrer ça. On me demandait d'être plus sage, on me demandait de ne pas faire de bruit, on me demandait de ne pas parler trop fort. Et aujourd'hui, dire ce que je pense est un peu compliqué. Avant, je vivais dans une famille, je vous donne des exemples, mais si vous avez grandi dans une famille où ça criait énormément et que vous étiez en hyper-vigilance, donc un enfant qui est toujours là en train de se demander ok, comment ça va être aujourd'hui ? Aujourd'hui, vos relations sont peut-être... vous avez besoin d'un certain... Pas un certain chaos, mais vous avez besoin de mouvement, vous avez besoin de faire bouger les choses parce que tout ce qui va être calme, tout ce qui va être dans la patience, ça va venir vous chercher, ça va venir vous amener ce « oh, waouh, qu'est-ce qui se passe ? Je ne suis pas habituée à ça ». Et du coup, ce sont des automatismes qui vont nous amener à nous éloigner de la vie qu'on veut vivre aujourd'hui. Ok, si j'ai envie de créer une réalité pour demain, si j'ai envie de me projeter dans une vision de demain, en fait, j'ai mes bagages de la version que je suis déjà aujourd'hui, mais de celle que j'étais aussi avant, qui m'empêchent d'aller là-bas, parce que mes croyances me disent que c'est pas possible. Parce que dans ma tête, j'ai une histoire qui se raconte qui me dit que, mais en fait, c'est impossible, rappelle-toi. Enfin, on nous a toujours dit que là-bas, c'était pas possible d'y aller. Comment ça, la famille a pas pu réussir et toi, tu vas réussir à aller là-bas. Vous voyez, c'est vraiment des discours qui se passent à l'intérieur. Donc, on n'en est pas toujours conscient. Je sais qu'il y en a qui ont déjà cette conscience qui s'éveille parce que, c'est déjà revenu plusieurs fois. Et à chaque fois, elles ont essayé de changer, à chaque fois, elles ont mis des choses en place, à chaque fois, il y a vraiment eu
j'essaye, je tâte, j'ai vraiment envie, je mets les choses en place, je passe à l'action. On va passer à l'action sur plusieurs aspects. On va aller dans plus de méditation, on va aller dans plus de thérapie, on va aller dans plus de compréhension de soi. Mais le vrai travail, il commence avec ces histoires qu'on se raconte. Le vrai travail, il est à la racine. Le vrai travail, il est là où on n'a pas envie d'aller. Parce que parfois, c'est un endroit un petit peu comme la cave d'une maison. Bon, moi, j'aimais bien y aller parce que ça sentait bon l'essence. Mais c'est la même sensation, c'est je descends dans la cave de qui je suis. Et pour ça, en fait, j'ai besoin d'avoir beaucoup de compassion. J'ai besoin de développer beaucoup d'écoute, beaucoup d'amour, beaucoup de patience. Parce qu'il y a des moments où ça va être plus facile que d'autres. Il y a des moments où il va y avoir moins de résistance que d'autres. Mais il y a des moments où je vais rentrer aussi en conflit avec moi. Parce que je vais être en colère de ce que je me suis laissé vivre. Parce que je vais être en colère de voir qu'aujourd'hui je répète encore les mêmes schémas. Parce que je vais être en colère de me dire mais comment ça se fait que les autres ils arrivent à guérir ou à passer au-delà de certaines choses ou même juste à changer en fait. Ils arrivent à changer, ils arrivent à vivre une vie que je veux. Et moi j'ai beau tout mettre, j'ai beau investir mon argent, j'ai beau investir mon temps, mon énergie et je me retrouve à revivre les mêmes situations. Eh bien, c'est vraiment ça le processus. Déjà, premier spoiler, c'est tout va bien. Tu n'es pas bizarre, tu n'es pas cassé, tu n'es pas à réparer, rien ne cloche chez toi. Jusqu'ici, tout va bien. Je dirais même que tu fonctionnes parfaitement bien. Il y a une chose du coup qui explique tout ça en neurosciences. J'aime bien m'appuyer sur la science, c'est le cerveau s'habitue, donc il va créer des connexions par les actions que l'on répète. Il va créer des connexions par les comportements, les attitudes, les pensées, toutes les choses que l'on répète. Et ce que l'on répète, c'est familier, c'est safe pour lui. Donc à chaque fois qu'on va vouloir changer, à chaque fois qu'on va vouloir aller dans quelque chose de différent, donc changer de situation, changer de... Voilà, parlons peut-être d'argent ici. Lorsque je cherche à améliorer ma relation à l'argent, mais que j'ai toujours été habituée à me retrouver dans le rouge ou alors à me retrouver dans des situations où l'argent part, mais quelque part, ça crée une forme de sécurité à l'intérieur de mon corps puisque c'est ce qu'il connaît. Donc pour lui, c'est ce qu'il peut gérer. Donc du moment où je vis ça, je suis safe. Si je vis l'inverse, je ne sais pas ce qui va se passer. Et comme l'inconnu n'est pas un ami du cerveau, eh bien il va tout faire pour l'éviter. Donc c'est là que le système nerveux rentre en lien et c'est là que on va créer des situations, on va adopter une énergie qui va créer des comportements, qui va faire qu'on va toujours se ramener à ce qui est familier. Et c'est pas quelque chose que l'on conscientise, c'est pas quelque chose que l'on fait in purpose. Oh mince, comment on dit? Genre personnellement en fait, c'est pas quelque chose que l'on fait de manière intentionnelle, mais c'est vraiment quelque chose que l'on fait parce que notre corps a cette certitude que c'est dans cet espace-là, dans cet espace familier, qu'il est safe, qu'il va pouvoir se déposer, qu'il va pouvoir se dire oh, ok, ici on est bien. C'est peut-être pas bon pour nous, cette situation elle est peut-être même mauvaise pour nous, mais en tout cas elle est familière. Et du coup, comme elle est familière, on va se ramener naturellement dedans parce qu'à cet endroit-là, on sait qu'on peut se déposer. Et c'est là du coup que rentre en compte tout ce que je vous ai dit depuis le début. Observez vos pensées. Observez vos pensées, c'est la première porte à ouvrir pour changer une situation. C'est la première porte à ouvrir pour voir comment changer l'histoire. C'est la première chose, la porte à ouvrir pour dire au cerveau, regarde, on va créer une nouvelle histoire, on va la rendre familière, donc on va la répéter encore et encore et encore, pour qu'à un moment donné, ils se disent, c'est safe d'aller là-bas, puisqu'on a eu l'habitude de répéter. Donc maintenant, on peut y aller.
C'est plus une terre inconnue. Et c'est la répétition qui fait que on va créer des nouveaux raccourcis, on va créer des nouveaux comportements qui vont du coup nous amener à des résultats différents, à des situations différentes, à cette vie que l'on veut créer finalement. Et bien entendu, c'est un travail qui se fait. C'est un travail qui est long, c'est un travail qui demande beaucoup de patience, comme je le disais, beaucoup d'amour avec soi. Et bien entendu, on passe par des étapes, bien entendu, on passe par des challenges. De se dire, mais je ne sais pas qui je serai lorsque j'aurai changé. Mais est-ce que mon entourage va encore m'aimer une fois que je vais changer? Est-ce que j'aurai toujours envie de rester avec ces gens si jamais je change? Il y a vraiment cette... je ressens vraiment cette part de loyauté. Cette part de... Cette tribu, on est des êtres humains, on est des êtres de lien et on a vraiment besoin de se sentir en lien avec les autres. Et lorsqu'on s'apprête à changer, il y a vraiment cette espèce de... c'est un peu comme si notre ancienne version, elle nous rattrapait en nous disant « Tu ne peux pas les abandonner. Tu ne peux pas les laisser là. Tu ne peux pas, toi, avancer. Et eux, ils ne l'ont pas fait ou eux ne le feront pas. Et en fait, avec qui on va se retrouver? Et comment est-ce que... » Et là, il se passe... C'est que des questions qui se passent en sous-marin, mais c'est des questions bien présentes. Et comme on n'a pas les réponses, on a cette fâcheuse tendance à revenir dans ce qui est familier. Parce qu'au moins, on sait ce qui va se passer. Peut-être qu'on n'est plus forcément heureuse, peut-être qu'on vit pas, on n'est pas épanoui, peut-être que voilà, on vit pas cette vie de rêve que l'on voudrait, mais en attendant, on sait à quoi s'en tenir. On sait ce qui se passe. Et le cerveau, c'est ce qu'il sait également. Donc, déjà, premièrement, j'ai envie de vous dire, vous n'êtes pas seul. Dans tout ce que vous traversez, vous n'êtes pas seul. Il y a des millions d'autres femmes qui le vivent. Et très important de vous donner de l'amour, de vous donner de la compassion, de vraiment vous rappeler à quel point vous êtes incroyable tel que vous êtes aujourd'hui. À quel point vous avez déjà traversé énormément de choses et que vous pouvez déjà reconnaître tout ce chemin. Reconnaître toute cette force que vous avez en vous, reconnaître toute cette douceur également. Reconnaître tout ce chemin que vous vous êtes autorisé à vivre et que c'est pas parce que vous n'avez pas exactement les résultats que vous voulez aujourd'hui que ça fait de vous des ratés, que ça fait de vous des femmes qui n'ont pas de chance, que ça fait de vous des femmes à qui la vie ne sourit pas, que ça fait de vous des femmes qui doivent travailler plus dur pour obtenir. Non. Non, pas du tout. Juste commencez à observer davantage ce qui se passe en vous. Autorisez-vous-le, vraiment. Autorisez-vous à regarder ce qui se passe. C'est la première chose. Vraiment, et je le dis je le partage avec tout mon cœur, parce que c'est vraiment la porte d'entrée, qui moi m'a permis de transformer des choses dans ma vie. Je prendrai encore le temps de raconter mon histoire une prochaine fois, mais vraiment, s'il y a une chose à vraiment poser son focus dessus, c'est rappelez-vous que la relation avec vous-même, elle compte encore plus que les relations que vous avez à l'extérieur. Elle est la première à nourrir. Et que si vous aviez de la dévotion à développer pour quelqu'un aujourd'hui, que ce soit envers vous-même. Parce que c'est la plus belle chose que vous allez créer. Et parce que vous allez créer, à partir de cet espace-là, tout ce qui va être autour de vous va être encore plus magnifique. Et je crois que je vais vous laisser sur ces mots-là. Et je vais quand même rajouter, pour toutes celles qui désirent partager avec moi ce qu'elles traversent, partager ce que ce podcast aura réveillé, je vous invite vraiment à le faire et je vous lis, je prends le temps. Et je vous remercie pour vos écoutes. Je vous remercie d'être présente à chaque fois, chaque semaine. Et je vous dis à très vite dans un nouvel épisode. Bisous.